هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie. On a eu un petit souci dans le lancement du générique. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour ce 28e numéro de la saison, où on va parler bien évidemment football, et cette émission sera consacrée essentiellement à la Ligue 1, et notamment avec cette défaite surprise notamment du CRB face au Hilal Shalom El-Aid, mais aussi on va évoquer aussi le bas du tableau, puisqu'on connaît déjà les deux relégables, les deux premiers relégables, à savoir le Wydad de Tlemcen et le RC Relizane. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau notre invité, pour la première fois en tout cas dans l'émission C'est l'heure du foot, Sofiane Gsouma. Sofiane, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à notre très cher Kiki Kawa. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Content de te retrouver, cher ami. Et on ramène les deux amis à Abdelnour. J'aimais le voir jouer à l'époque. Ah oui. Oui. Faut le voir jouer même maintenant. Bon, il joue vient plus. On joue moins. Il joue moins, mais non, pas du tout. Voilà, il commente surtout. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd et bonsoir notre ami Dani Kessouma. Ça fait également longtemps qu'on l'a pas vu. Bon, avant de commencer, je pense que je préfère commencer l'émission pour annoncer... Oui, il y a eu le décès cette semaine d'un ancien joueur du Mouloud. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris, moi, le décès de notre ami Azouz Mohamed, qui est un ancien défenseur latéral gauche du Mouloudia de la grande époque. C'était quelqu'un d'extraordinaire, c'était avant tout un ami, on avait de très bonnes relations. Malheureusement, il est mort dans l'anonymat en quelque sorte. Bon, quoique certains anciens joueurs lui étaient venus en aide pour essayer. Bon, il avait fait un AVC, il y a eu beaucoup de complications, il a eu d'Alzheimer, etc. C'est une grande perte pour la famille du Mouloudé et du football. Encore une fois, donc j'adresse mes condoléances à toute sa famille, à toute la famille sportive. Toutes nos condoléances évidemment. Je me joins donc à vous, à Abdelnour, pour présenter donc mes condoléances à toute la famille du défunt. Mais si on va commencer donc cette émission avec la Ligue 1 après ce jingle. Bon, les 3 points, ce n'était pas vraiment au programme, mais notre ami Youssef l'a lancé. Voilà, il faut improviser. Non, c'est pas improviser. De toute façon, on les prépare à chaque fois qu'on fait cette émission. Bon, moi, tout ce que je voulais dire, d'abord, c'était un peu le classement, la remontée au classement de Schleff, qui a fait une remontée extraordinaire en début de saison. En plus des victoires, c'est le jeu prôné par cette jeune et talentueuse équipe qui régale à chaque fois. Et ces matchs sont souvent spectaculaires. On verra. On va voir tout à l'heure notamment les buts de ce match face la remontée du Mouloudia, bien qu'ils aient un match en avance par rapport aux poursuivants. C'est dommage pour le Mouloudia, parce que le Mouloudia, ils ont perdu pratiquement plus de 13 points en quelques matchs. Ils auraient pu s'accrocher davantage au CRB, qui logiquement vient de terminer... va terminer en tête, moi je pense, du championnat, et ça ne serait que justice, que le CRB soit encore pour la 3e fois champion consécutif. C'est une prouesse, dans le championnat national. On n'a jamais eu une équipe qui a eu 3 fois le... C'est une première. C'est une première, absolument. Donc, et puis moi, ce que je voulais dire pour conclure un peu ce 3e point, c'est un peu dommage pour le football qu'on ait encore des entraîneurs qui sont pratiquement limogés alors que logiquement la priorité doit être faite pour les cadres algériens. On a des entraîneurs qui sont très compétents, qui sont malheureusement qui gênent marginalisés. Qui sont marginalisés parce qu'ils ont une personnalité, parce qu'ils ne se laissent pas faire. Donc c'est un peu c'est dommage pour le football algérien.
parce que je ne suis pas contre, moi, le fait qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs étrangers qui sont en Algérie, mais je dis que nous avons de la compétence, pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà. Très très bien, merci Abdelnour pour ces 3 points un petit peu improvisés quand même. Youssef Liyom Saïm, donc C'est pas un problème. il pensait que c'était Liyom, la journée Liyom l'Aïd, donc finalement il a été pris de court. Pourtant on lui avait dit la semaine dernière que ça allait être logiquement et normalement le C'est la dernière émission de Ramadan, on peut passer. On passe à la Liga après ce jingle. Et donc on va commencer la Liga avec la surprise de cette 28e journée de Liga avec 7 défaites, je le disais, assez surprenantes du Chabab Riadi de Belouizdad à domicile au stade du 20 août face à cette belle équipe du Hilal Shelrom Laïd qui s'impose donc à l'extérieur. On va voir le sujet réalisé pour nous par Riyad Belkhadim et on revient. Le Chabab Riadi de Belouizdad accueillait dans une affiche qui serait tout à fait à sa portée le Hilal de Shelrom Laïd pour enfoncer un peu plus sa place de leader. Et ça commence très mal pour cette équipe du Chabab Riadi de Belouizdad qui se fait presser très très haut. Et dès la 10e minute de jeu, eh bien, grâce à Sharfaoui qui récupère ce ballon et qui frappe sur le poteau. Première alerte pour le gardien Moussaoui. La deuxième sera la bonne pour Shelom, un ballon perdu récupéré par Harran. On joue la 11e minute de jeu, faute de main de Moussaoui. Ça fait 1-0 pour le Hilal de Shelrom Laïd qui fait un véritable hold-up dans cette première mi-temps dans un stade du 20 août vide. Le CRB qui se devait de réagir en l'absence du coach Paqueta suspendu, remplacé par son adjoint Salim Sba, va tout tenter dès la première mi-temps et tous les ballons étaient hors cadre pour cette première mi-temps. En seconde période, Khalfallah, à la 55e minute de jeu, va trouver pour la première fois, il y en aura plusieurs autres, le poteau qui sauve le gardien de Shelrom Laïd. L'incorporation de Jarrar et de Bourdim au milieu de cette seconde mi-temps va donner un peu de punch à l'attaque du CRB, du punch mais pas vraiment d'efficacité. Jarrar d'ailleurs, qui va reprendre de la tête ce corner et va voir son ballon s'écraser sur la transversale. On en reste toujours à 1-0 pour Shelrom. Une frappe qui aurait pu être cadrée. Moussaoui était dans l'axe de cette frappe. Et le CRB qui va encore une fois tout tenter. Mais la défense de Shelrom Laïd va tenir bon jusqu'au bout, suppléée parfois par les montants du gardien du Hilal de Shelrom Laïd. Shelrom va tout naturellement empocher les 3 points précieux arrachés aux leaders sur ces terres et qui vaudront leur pesant d'or à la fin de l'exercice, alors que le CRB doit vite se ressaisir. C'est sa 4e défaite de la saison au moment où le voisin, le Mouloudia d'Alger, pointe à 4 points derrière avec quand même 4 matchs de retard pour le CRB. Le suspense reste entier. Le suspense reste entier, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense, on va le dire. Le CRB se dirige tout droit vers un 3e sacre, mais tant que l'enjeu y est, donc il faut évidemment, notamment après cette défaite, Sofiane Gessouma, personne ou presque ne s'attendait à cette défaite du CRB à domicile, notamment après cette élimination concédée en Ligue des Champions africaine quelques jours auparavant. Ah, tout à fait, c'est la surprise du jour, c'est une surprise de taille. Personnellement, j'étais un peu surpris et quand j'ai entendu le sort, je me suis dit peut-être qu'il y a une erreur. Bon, maintenant, est-ce que c'est le match des quarts finales de la Ligue des Champions qui a fait que le CRB sorte et la tête ailleurs, peut-être? Mais lorsque vous voyez une équipe qui joue le maintien battre le leader, on se pose des questions. C'est pas normal, on se dit ce qui s'est passé. Bon, maintenant, en football, tout est possible. Peut-être qu'il y a eu un relâchement aussi après, notamment. Oui, c'est pour ça match assez intense je vous ai dit, face au Wydad. Tout à fait. C'est pour ça que peut-être qu'ils avaient la tête ailleurs par rapport à ce match perdu entre guillemets bêtement. Le Chabab aurait pu revenir avec la qualification du Maroc. Et puis peut-être que ce relâchement a fait que le CRB passe à côté. Sauf qu'en avion en deuxième mi-temps, ils se sont un peu ressaisis, ils se sont créés des occasions. Ma foi, maintenant, il faut dire qu'ils sont pratiquement champions avec 4 matchs en moins, 4 points sur le MCA,
je crois que les jeux sont faits. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas donnés à fond dans cette rencontre. Il y a eu aussi beaucoup de maladresses. On l'a vu le résumé de Riyad Belkhedim. Les joueurs du CRB ont beaucoup tenté, mais ont manqué de réussite cette fois-ci à Abdellah. Oui, moi je pense que le résultat de ce match-là est surtout dû peut-être non seulement à la facilité dans laquelle le CRB est rentré. Ils se sont dit, bon, on va jouer contre Shalom Laïd. Ils sont pas de. Moi, je suis persuadé qu'ils ne sont pas de. Si c'était un match que le CRB devait remporter impérativement, ça n'aurait pas été le même match. Hein. Donc, vous pensez que c'était plus aussi un manque de concentration? Voilà, beaucoup plus. Et puis, il ne faut pas oublier que Shalom Laïd joue pour sa survie. Joue pour sa survie et ils sont obligés. Et bon, c'est une très bonne chose pour eux. Hein. Récupérer 3 points à l'extérieur contre le futur exactement, le leader. J'imagine que le club n'a pas coché les 3 points, en tout cas en début de saison, oui, pour ce déplacement au 20 Quoique Shalom Laïd, depuis le début de saison, on l'a vu, c'est une équipe qui était en train de faire son apprentissage au niveau de la division 1, et c'est une équipe qui renferme plutôt en son sein quelques bons joueurs, et qui joue bien au football. Donc, bon, tant mieux pour Shalom Laïd. Le CRB, c'est vrai qu'il a encore 4 matchs de retard. Moi, je pense que ça ne sera qu'une simple formalité. Mais pour peu qu'il continue quand même à vivre ce championnat et à gagner des matchs aussi. Hein. C'est vrai que pour Shalom Laïd, ces 3 points font du bien, notamment après la défaite de l'Olympique Médéa, donc un concurrent direct pour la relégation. On va passer à un autre match et le dauphin, le nouveau dauphin de cette équipe du CR Belouizdad, à savoir le Mouloudia d'Alger, qui recevait là aussi un prétendant au titre, en tout cas un prétendant au podium, la jeunesse sportive de la Sawa. On va suivre le résumé de ce match avec Mokhtar Hamani. Après une brillante victoire lors de la précédente journée, la JS Saoura s'était déplacée cette fois-ci à Alger pour y affronter un Mouloudia d'Alger contraint de gagner pour effacer l'échec d'un but à 0 face au RC Arba. Entreprenant dès le coup d'envoi, les Mouloudéens parviennent dans le premier quart d'heure à ouvrir la marque. Tête de Rbi'i à la 9e minute suite à un joli corner bien botté par Tahar. Rbi'i qui profite du mauvais marquage de la défense. 12e minute de jeu, le Mouloudia d'Alger aurait pu corser l'addition. Le gardien de la Saoura, Saïdi, écarte le danger. 10 minutes plus tard, la JS Saoura s'offre une occasion pour remettre les pendules à l'heure suite à une très belle combinaison. À la pause, le Mouloudia d'Alger garde son maigre avantage d'un but à 0. Seconde période, la JS Saoura met son énergie, mais sans pour autant parvenir à mettre en danger le gardien adverse. 78e minute de jeu, Chaal justement sera sauvé par la transversale qui renvoie la balle. Ce jour-là, la chance était du côté du Mouloudia d'Alger qui ne rate pas sa deuxième chance de scorer. Abdelhafid bien servi dans l'ultime minute, réussit son face-à-face et plante une deuxième banderie. Dans un jour sans, la JS Saoura a même raté l'occasion de réduire le score. Un pénalty raté dans le temps additionnel. Le score en restera là 2 à 0 pour un Mouloudia d'Alger solide dauphin. On avait donc les buts de cette rencontre avec, comme le disait Mokhtar Hamani, la JS Sawa était aussi dans un jour sans. On a vu les ratages de cette équipe de la Sawa et ce pénalty notamment raté en toute fin de match, même si le score était déjà en faveur du Mouloudia avec 2 buts d'écart. Abdelnour Kawa, justement le Mouloudia d'Alger, qui après la victoire face au Net déjà, qui a fait stopper un petit peu l'hémorragie, on voit que le Mouloudia reprend en tout cas goût aux victoires ces dernières semaines et parvient à aligner en tout cas les victoires. L'essentiel, évidemment, ce sont les 3 points qui sont importants. Parce que bon, le niveau aujourd'hui, on a vu ce match-là, ça n'a pas été un niveau très très élevé, hein. Donc c'est un niveau très moyen, que ce soit du côté Mouloudia. Et pourtant c'est une affiche, logiquement, oui, c'est la grande affiche de cette 28e journée. On sait que le Mouloudia, le Mouloudia un peu cette année, c'est pas une équipe surprenante. Mais c'est une équipe qui aurait pu nettement faire mieux, dans la mesure où ils ont prouvé sur certains matchs qu'ils étaient capables de se transcender et de remporter 3 points.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mouloudia a perdu pratiquement 13 ou 14 points les 7 ou 8 derniers matchs. Quand on voit un peu le classement de cette division, ils auraient pu être très très près du CRB et éventuellement essayer de les titiller, pourquoi pas. Est-ce que c'est aussi dû à un manque de maturité, d'expérience Voilà. chez des joueurs? Il faut le rappeler aussi que le Mouloudia, contrairement aux années précédentes, n'a pas fait un recrutement de stars. Bien au contraire, ils ont fait un recrutement dans les divisions de deuxième division. Oui, c'est un recrutement peut-être judicieux, mais il faut du temps à ces joueurs pour s'aguerrir. Quand on porte le maillot du Mouloudia, ce n'est pas facile. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire mieux que ce qu'ils ont. Certains matchs où ils ont été un peu plus ou moins, ils sont passés à côté. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que le Mouloudia, logiquement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le CRB à 4 matchs retard, mais ils sont deuxième provisoirement. Parce qu'il y a Saoura, il y a la GSK, et puis il y a le Paradou qui ont des matchs retard et qui, en cas de victoire, vont laisser le Mouloudia. L'essentiel, c'est que le Mouloudia, cette année, puisse jouer soit une Coupe d'Afrique, soit une Coupe d'Arabe. Justement, pour la Saoura, Sofiane, on s'attendait à mieux de cette équipe de la Saoura, qui après son élimination en Coupe de la Confédération, on sent qu'il y a eu une forme de relâchement aussi, ça a beaucoup pesé aussi sur le moral, cette élimination en Coupe d'Afrique. Vous savez, quand vous jouez une Coupe d'Afrique, elle vous motive, forcément, elle vous motive. Donc, quelque part, même si la JS Saoura n'y croyait pas beaucoup, mais lorsque vous la jouez, vous vous dites peut-être qu'on peut arriver, et puis une élimination vous influe sur le mental des joueurs. C'est une élimination, même si on disait qu'on ne va pas aller forcément la ramener. Maintenant, le championnat étant ce qu'il est, moi je m'attendais à mieux de la part du MCA et de la Saoura. J'ai suivi le match en direct à la télé, et puis je suis resté un peu sur ma faim, sachant que ce sont deux équipes qui jouent le haut du tableau. Le comportement de la Saoura, ils ratent un penalty, ils ont eu une transversale, un poteau, ils ont fait ce qu'ils ont pu, enfin la Saoura fait ce qu'elle a pu. Entre-temps, le Mouloudia, moi je m'attendais à un Mouloudia un peu mieux organisé, à aller de l'avant comme il se doit. Là, je suis resté sur ma faim, j'ai pas trop apprécié cette rencontre, mais bon, pour le MCA, c'est l'essentiel. Vous remportez 3 points, vous essayez de coller au Shabab, et voilà, en fin de compte, Et pour revenir à la formation du MCA, vous savez, on a trop spéculé en début de saison sur le recrutement. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a de grandes valeurs en Algérie. C'est un choix, et puis le choix, pour moi, il est judicieux, ils sont deuxième. Exactement. On passe à là aussi une des affiches de cette 28e journée. MCO, ça reste une saison compliquée. Je le disais, donc le MCO qui recevait le stade GS Kabylie. On s'attendait là aussi à un meilleur spectacle. Ça n'a pas été un énorme match, mais il y a eu 0 partout. On va voir les images dans quelques instants de cette partie. Avec le MCO notamment qui a essayé de préserver le match face à cette équipe de la JSK, mais sans parvenir à être efficace. Là encore, du côté de cette panne commence à peser. De toute façon, ça perdure au niveau du MCO. Ils ont quelques sursauts. Notamment, ils ont quelques sursauts et où on va avoir un résultat positif. Et le stade avait quasiment affiché. Ils sont revenus. Maintenant, le MCO vit toujours les mêmes problèmes. L'entraîneur l'a dit. Moi, si jamais ça continue comme ça, je pourrais pas terminer la saison. Mais l'MCO ne mérite pas du tout cette place-là. Moi, je pense qu'ils ont toujours eu une très très grande équipe et ils ont toujours fait partie des ténors du football algérien. Donc voir l'MCO dans cette situation-là, ça fait un peu de peine. Maintenant, pour revenir un peu à la JSK, vous savez, jouer un match MCO-JSK, ça fait partie des classicos. On a toujours vu la JSK faire de grands matchs à Oran et le MCO faire de grands matchs également à Tizi Ouzou. Là, aujourd'hui, ça a été un match nul qui arrange ni le MCO ni la JSK, puisque la JSK joue... Mais ça reste un bon point de prix pour la JSK. Un point de prix, mais la JSK, moi je suis persuadé... Puisque vu la physionomie du match, je suis persuadé c'est créé pas mal de...
s'était mis dans la tête d'aller au rang pour ramener les 3 points. Ça, c'est certain. Et essayer de revenir à la tête du championnat. Maintenant, l'MCO, c'est vrai qu'Amarani l'a souvent dit, ils ont un effectif, mais il y a un blocage quelque part. Et ce blocage, moi, je suis certain qu'il est dû certainement. Il y a des joueurs qui n'ont pas encaissé de leur faire depuis X temps, et ça ne peut pas perdurer. Donc, bon, j'espère que le MC va pouvoir sortir la tête de l'eau, parce que c'est une équipe qui fait partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des plus grandes équipes algériennes. Sofiane, justement, sur ce match, le MCO qui lutte pour sa survie en Ligue 1 cette saison, avec ce match nul, là, avec 33 points, il n'y a pas un écart considérable, en tout cas au niveau du classement, devant les équipes notamment qui jouent pour éviter la relégation. Ça a été, là aussi, on peut parler d'une mauvaise opération, en tout cas pour les Hamarawa. Ah ben oui, vous êtes en deuxième position avec 33 points, le 31, 28, 27. Mathématiquement, le MCO est menacé. Le MCO se devait de remporter le match, de faire le point, de faire le plein des points. Vous perdez 2 points, ce sont 2 points qui risquent de vous coûter cher par la suite. Le MCO aujourd'hui n'a pas le droit à l'erreur. Malheureusement, cette grande équipe de l'Ouest a vécu des problèmes d'instabilité au niveau de la direction et puis de l'administration qui fait qu'aujourd'hui, les joueurs, quand ils ne sont pas payés, ils sont perturbés. C'est une équipe qui d'habitude joue bien au football, pratique un beau football. Maintenant, ces difficultés font qu'ils sont obligés de sauver ce qu'ils peuvent sauver cette saison. La GSK reste à la 3e place, en tout cas en compagnie de la GS Saoura avec 47 le Parado points. avec 47 points. La GSK a raté 2 points. C'est-à-dire que GSK peut s'en vouloir, notamment sur le match face à l'AS Ouchlef lors de la précédente journée. Qu'elle perd à domicile, et puis elle aurait pu être en deuxième position, Dauphin, avec un point d'avance sur le Il ne FCA. faut pas oublier que l'ASO est en train de... Oui, on va en parler justement. Non, l'ASO n'a pas volé sa victoire. Et joue très bien, notamment à l'extérieur. On va passer à notre match, donc celui qui a opposé le derby algérois, celui qui a opposé le PAC au Nasr USND avec le sujet réalisé par Sami Achichou. Le début du match a vu une domination des locaux qui enchaînent les attaques, notamment par Yousseri qui a menacé la cage du Nasriya à plusieurs reprises. Tidaraoui essaye également avec des tirs de loin. Les visiteurs, pour leur part, se contentent de contre-attaques. Score à la mi-temps, 0 partout. En deuxième période, le gardien du PAC Mijdel était expulsé après avoir touché le ballon de la main en dehors de la surface de réparation. À 11 contre 10, le Net se procure sa première occasion de la partie avec une superbe tête de Ezzi sortie par le gardien. Bembouali arrive à ouvrir le score pour les locaux à la 73e minute de jeu, suite à une contre-attaque très bien organisée. Les efforts des Nehdis ne resteront pas vains, puisqu'ils arrivent à égaliser lors des dernières minutes de la partie. Score final, 1 but partout. Il faut féliciter à nos joueurs, même en jouant 10 dernières 20 minutes, on a marqué le goal, on a eu encore 2 occasions, les autres sont joués sur contre-attaque, à la fin ils sont marqués. كان اندفاع بدني وكانت يعني نقدروا نقولوا يعني مباراه تكتيكيه يعني كبيره فوق ارضيه الميدان، وين شفنا يعني اللاعبين تاعنا يعني ما تاثروش بالنتائج تاع الامسيه تاعنا الفرق اللي راهي في المؤخره، وايضا يعني النتيجه الاخيره المسجله ضد شباب قسنطينه كانت رده فعل يعني قويه اليوم.
de s'en sortir cette année. Hein. On passe à un autre match, celui qui a opposé l'Olympique de Médéa à l'Entente de Sétif. Et là encore, l'Olympique de Médéa qui pourtant revenait assez bien ces dernières semaines. Donc cette équipe a été battue à domicile par une belle équipe de l'Entente de Sétif. On va voir le sujet signé Sid Ahmed Bouraïb. Revigorés par la qualification demi-finale de la Ligue des champions africaine, les ententistes avaient à cœur de confirmer en championnat face à une équipe de Médéa plus que dos au mur. Les visiteurs rentrent rapidement dans le vif du sujet et ouvrent le score à la 15e minute de jeu par Bekrar. L'Entente maîtrise complètement le jeu et corse l'addition par Motrani à la demi-heure de jeu. Complètement à côté, les Médéens procèdent à un changement tactique qui s'avérera payant avec la réduction du score par Motrani. À la mi-temps, les esprits s'échauffent. Bali côté Mdia et Karaoui côté ententiste sont expulsés. Les locaux rentrent déterminés et arrivent à inscrire un but refusé pour cause de hors-jeu. Les Sétifiens arrivent encore une fois à faire trembler les filets adverses par Motrani, qui signe un doublé à la 67e minute. Ils accentuent la pression et obtiennent un pénalty à faute de... Un pénalty transformé en Nayad à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Victoire nette et sans bavure par 4 buts à 1. تاعنا ربحنا بريزلطه هذه وزيد مبروك اللاعبين تاعنا سيرتو زبير مطراني اللي سجل هدفين ان شاء الله يتحرر نتمنوا له كل التوفيق معانا ان شاء الله بايزيد يمد لنا البليس سيرتو جايتنا دومي فينال مع الاهلي ان شاء الله نديروا ريزلطه بوزيتيف ان شاء الله سير هذا حلم اي لاعب يلعب دومي فينال الحمد لله احنا كلاعبين درك نروحوا نديروا اللي علينا ان شاء الله نوليو بريزلطه بوزيتيف ان شاء الله. Belle victoire de l'Entente de Sétif, Sofiane Gsouma, donc sur cette pelouse de l'Olympique de Médéa, 4 buts à 1. L'Entente revit en tout cas ces dernières semaines. Non, et puis comme par hasard, c'est une équipe qui joue les demi-finales de la Ligue des Champions. Je vous ai dit tout à l'heure, les clubs qui se sont éliminés ont eu du mal à s'imposer. À la différence de Sétif qui atomise Médéa à domicile, 4 buts. Alors qu'on s'attendait à un match plutôt compliqué pour l'Entente, sachant que l'Olympique de Médéa revenait bien et a besoin de victoire. Voilà. Et puis le Médéa se met en difficulté maintenant. C'est une équipe relégable aussi, avec 28 points. Je me demande comment elle va s'en tirer. Et malheureusement, cette fois, Médéa a eu en face une équipe de l'Entente euphorique. Si l'Olympique de Médéa avait affronté cette même équipe de l'Entente il y a au moins 2-3 semaines auparavant, ça aurait été différent. En faveur de Médéa. C'est-à-dire que le Sétif a le vent. Donc, c'est-à-dire qu'il carbure à plein régime. Notamment après sa victoire en Tunisie face à l'Espérance. Les demi-finales, c'est une motivation, c'est un entraînement. Pourtant, Sétif a des problèmes de finances, de trésorerie. Et voilà. On peut parler aussi, Abdelnor, aussi de l'effet, l'entraîneur, le nouveau coach serbe de cette équipe de l'Entente. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'effet. Je crois pas beaucoup à cet effet. Puisqu'il y a eu une victoire déjà sous l'ère de ce nouveau coach face à Alias Tunis, et là, ça continue avec une nouvelle victoire à l'extérieur. On avait parlé de Sétif, on avait dit que cette année, ils avaient alterné le bon et le moins bon. Tout à fait. Actuellement, ils sont sur une phase positive. Ils arrivent à... Sétif qui a aussi 4 matchs en retard. C'était pas évident. Oui, c'était pas évident aussi que Sétif puisse se qualifier en demi-finale. À 0-0, bon, c'était jouable. C'était mieux que de faire match nul 1-1 au 5 juillet. À 0-0, ils ont réussi à éliminer quand même un club qui est un des meilleurs clubs africains. Donc, bravo pour eux. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Médéa
il ne faut pas oublier qu'ils sont passés par un passage à vide qui a duré 10 matchs. Ils ont perdu 10 matchs consécutivement, et ça c'est très rare dans notre championnat. Donc bon, ils se sont repris, mais ils sont encore en difficulté. Ça va être très difficile pour eux de pouvoir se maintenir au même titre que le NAD, au même titre que Magra, etc. Shalom Laïd également, l'Arba. Donc ça va être très difficile. Il ne reste pas beaucoup de matchs aussi. Hein. Il faut pas. Il reste 6 matchs. Ah, 34. Il y a 34 matchs. 6 ou 7 matchs pour d'autres. 7 matchs pour d'autres. Dans les journées, c'est 6. Voilà. Il y a d'autres équipes qui ont des matchs en retard. Mais pour ce qui est de la lutte pour la relégation, la plupart des équipes sont à 27, 28. Donc oui, donc ça va être très difficile. Ça va être très difficile. On va passer à notre match, celui qui a opposé le CS Constantine au RC L'Arba, avec, donc on a dit que le sujet n'est pas encore prêt, en tout cas le sujet de Smaïl Ben Khaïdi. On parlait, moi je voudrais rester avec justement sur cette lutte pour le maintien en tout cas. On disait la semaine dernière que ça allait être assez compliqué, ça va se jouer quasiment jusqu'à le NC Magra est quasiment sauvé en tout cas avec 37 points. Ça va se jouer entre le MCO, l'Arba, le Romlaïd, le Média pour la 12e place. C'est net. Donc ça va être très difficile. Le MCO, pour moi, si jamais le MCO a peut-être encore les ressources de pouvoir, mais par exemple le net, ça va être très difficile. L'Arba également a eu des sursauts, il y a eu des matchs où ils ont pu réagir et ramener des points précieux, mais ça va être également... Donc, bien malin qui va pouvoir dire quels sont les deux autres clubs qui vont être relégables. Hein. Donc, ça va se jouer. Il faut attendre encore 2-3 matchs pour que ça se dessine davantage. Ah oui, Magra, l'MCO, l'Arba, le Romlaïd, le Média, tous ces équipes-là sont concernées par là. Enfin, ça va être, on va avoir des matchs explosifs en championnat. Ça va être la même chose pour les premières places également. Hein. Oh, oui. Parce que c'est un peu serré. Bon, il y a ce qu'on appelle le milieu de tableau, il y a une très grande différence. Mais généralement, c'est la lutte pour le maintien qui est plus compliquée, où il y a un peu de l'engagement et puis peut-être il y a aussi autre chose. Hein, en fait, c'est pas évident, il y a aussi autre chose. Chaque équipe va se battre comme elle peut pour sauver sa peau et rester en Ligue 1. C'est exact. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Là, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça va être, on me dit à l'oreillette qu'il y a un petit souci en tout cas d'image par rapport au match. Qui a opposé le CS Constantine au RC L'Arba. On va parler, ça a été un match nul, un but partout en tout cas, en attendant d'avoir les images. Le CS Constantine, là aussi, qui revenait plutôt bien ces dernières semaines, notamment après l'arrivée, la nomination à la tête de la barre technique de Kherdin Madoui, mais au final, cette équipe du CSC a été piégée à domicile par le RC L'Arba. Piégée, oui, mais vous savez, quand il y a une équipe qui est blessée, qui joue sa survie, et ils se donnent au maximum. On l'a vu avec Shalom Laïd, on l'a vu avec le NAD également. Attention, le Paradou n'est pas facile à jouer. Hein. Donc on l'a vu aujourd'hui, le CSC également. Le CSC qui joue une place africaine ou arabe également. Hein. Donc ça c'est un bon point pris pour l'Arba. Bon, mais malheureusement, ça pénalise le CSC parce que le CSC aurait pu se laisser à un meilleur classement. Toujours est-il que 1-1, c'est pas une fin en soi, hein. Mais ça va être très difficile pour l'Arba de pouvoir se maintenir. Mais l'Arba revient bien ces derniers temps. Oui, ils ont fait beaucoup de... C'est grâce à ça qu'ils ont pu sortir un peu. Qui avait battu le Mouloudia d'Alger. Déjà avec le MCA, le MCA, c'est une motivation, et puis ils sont en train de bien négocier les derniers matchs, tout en essayant de sauver eux aussi leur poids en Ligue 1. Hein. On va voir justement, on va suivre le résumé de Smaïl Ben Khaïdi pour ce match CS et RCA et on revient. D'apparence déséquilibrée, la rencontre aura été très intense. Le CS Constantine qui voulait continuer sur sa lancée alors que le RC L'Arba, sans entraîneur, venait pour tenter le et ça marchera dès la 2e minute de jeu avec cette passe d'Oukil qui met Toumi en bonne position pour battre le gardien Rahmani à la 2e minute de jeu. Ce but et Oukil, très altruiste, sert Boubacar qui ne peut profiter de cette bonne balle. Une autre bonne balle d'Oukil trouve Berkoun
mais Rahmani à la parade. Le pressing des visiteurs continue et il faudra une réaction à la 20e minute de jeu pour voir le CSC rater ses occasions pour revenir à la marque. Sur ce ballon, un défenseur touchera le ballon de la main et M. Rebel montre le point de pénalty et Salhi rate devant l'excellent Chouir qui réussit à détourner le ballon et les multiples tentatives qui viennent après seront vaines. Oukid, encore une fois, aurait pu tuer le match s'il avait été un peu égoïste, mais il servira Berkoun qui trouve encore une fois le gardien Rahmani sur. Il faudra attendre la 43e minute de jeu pour voir d'Ibrahim réduire la marque et permettre à son équipe de rentrer au vestiaire avec ce but égalisateur. En seconde période, l'Aribi aurait pu scorer sur ce ballon qui ne trouve pas preneur. Et s'ensuit un grand et long pressing des Constantinois qui jetteront le dévolu par l'intermédiaire de Tammin qui voit son tir passer à côté ou par Salhi qui ne trouve pas de coéquipier pour jeter ce ballon au fond des filets ou encore une fois Gmel, le défenseur Zidane Mebarakou qui trouve la transversale. Sur ce ballon, le rentrant Aiboud interpelle le brio et la vista du gardien Chouir, l'un des hommes du match. Sur ce corner, personne ne trouvera le chemin défilé et la baraka du gardien Chouir restera entière sur ce ballon de Aiboud. Excellent résultat des visiteurs qui, rappelons-le, se sont déplacés sans entraîneur. Et donc, toujours des ennuis du côté du RCL Erba avec, comme le disait Smaïl Ben Qaïdia, l'équipe s'est déplacée sans entraîneur. Je voudrais juste dire à notre ami le script, Youssef Issad, la match parce que Lyon, il est complètement sonné. Je pense, je le disais tout à l'heure, il pensait que c'était là et d'aujourd'hui. En tout cas, pas lui en direct sur Canal Algérie. On passe à notre match, celui qui a opposé le NC Magra à l'USM Alger. J'espère qu'on aura les images cette fois, c'est Youssef en tout cas. Ce match donc qui a vu le NC Magra s'imposer face à l'USMA. On attend les images, voilà. Messieurs, donc une belle victoire du NC Magra face. Une victoire importante, très importante. Justement, oui. Magra a besoin de gratter des points pour sauver sa saison. Aussi, puis l'USMA, je voudrais rester avec vous d'abord sur cette précieuse victoire du NC Magra. Le NC Magra, en tout cas, intraitable à domicile. Magra, c'est une équipe difficile à manier à domicile, c'est connu. Même les grandes équipes ont du mal à s'imposer à Magra. Sauf que c'est une équipe qui est à la 11e position, au milieu de tableau. C'est une équipe qui pratique un bon football, mais sur en tout cas, l'écart se creuse avec le MC Oran. En tout cas, il y a un écart, mais il faudrait quand même qu'il gagne encore 2 ou 3 matchs pour pouvoir se mettre à l'abri. Voilà, se mettre à l'abri. Oui, parce que rien n'est encore joué. C'est vrai qu'il y a... Ah oui, c'est serré. Sur l'USMA, l'USMA, la dégringolade en tout cas du côté des USMistes. L'USMA, entre guillemets, on peut dire que c'est un peu la catastrophe. Non déplaise à Sarah Derbel. Non seulement à Sarah, mais même aux supporters de l'USMA. C'est malheureux ce qui est en train de se passer au niveau de ce club-là. C'est un club qui était tranquille. Il y a l'argent. On parlait tout à l'heure, messieurs, justement des problèmes financiers chez certains clubs, notamment à l'entente de City ou autres. Alors qu'à l'USMA, en principe, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a cette aisance financière, effectivement, mais au final, on voit qu'il y a eu le limogeage de Hossein Achour qui n'a au final rien apporté. Vous savez où ça a commencé un peu D'abord, le choix de l'entraîneur en début de saison. Il est resté pratiquement 1 ou 2 matchs. La vanne. Par la suite, il y a eu Rahim. Il y a eu quand même. Il y a eu Rahim qui a pris l'intérim. Qui avait réalisé de bons résultats. Qui avait réalisé de très très bons résultats. Comme quoi, ça rejoint ce que vous disiez, Abdelno tout à l'heure sur le technicien local. Pourquoi changer un entraîneur qui Rahim qui était adjoint, qui devient entraîneur principal. Il faut bien qu'un jour qu'un adjoint puisse commencer à être principal.
Et ça a été l'occasion En plus, pour lui. c'est l'enfant du club, adulé par les supporters. Et qui faisait du très bon travail. Donc, je ne voyais pas du tout pour quelle raison chambouler encore cette... Ramener Achiou pour l'enlever par la suite, mettre Rahim pour l'enlever par la suite, ramener Il y a une stratégie sportive du côté de l'USMA. Un entraîneur serbe qui est enlevé par la suite. Donc tout ça n'est pas fait pour arranger le club. Aujourd'hui, le club a besoin de sérénité. C'est vrai que financièrement, ce club-là ne souffre pas. Mais parler de sérénité, mais quand il n'y a pas les résultats à Abdenos, c'est toujours comme ça. Et notamment à l'USMA, où les supporters, depuis ces dernières années, se sont habitués aux bons résultats, notamment aux participations africaines. On voit qu'il y a une erreur de stratégie, en tout cas sportive, du côté de l'USMA. Il y a un entêtement du président du club qui persiste et signe. Le président qui devait être avec nous depuis quelques émissions déjà, mais... Oui. Mais moi, tout ce que je peux dire pour l'USMA, c'est pas du tout la place qu'elle mérite, une fois. Et puis tous les problèmes, ils auraient pu les éviter, tout simplement. Effectivement, je crois qu'il y a eu des erreurs de casting à plusieurs reprises concernant l'aspect technique et administratif. C'est ce qui fait qu'il y a eu cette dégringolade de l'USMA qui d'habitude nous habitue à mieux. C'est pas normal ce qui se passe. Avec l'effectif dont elle dispose, l'USMA ne doit quand même 10e au classement et n'a plus gagné depuis 7 ou 8 matchs. En tout cas, elle reste sur une série assez... L'entraîneur serbe avait fait 6 matchs, ils avaient fait un nul et puis une victoire plutôt, et le reste, ils n'ont pas gagné. On passe à notre match, et un match avec beaucoup de buts, notamment trop de buts. Scénario, il y a trop de buts pour notre championnat, on n'est pas trop habitué. Et 9 buts, effectivement, avec une belle victoire. On voit les images de cette partie qui a opposé le RC Relizane. RC Relizane, je disais, qui n'a plus rien à espérer en Liga, mais en tout cas a eu le mérite de jouer à fond. C'est le deuxième plus gros score de la saison. Après celui du Mouloudia contre Lizane 8-2. Là, ça fait ça. Mais là, c'était serré quand même. Mais ça fait 9 buts. Et jusqu'au dernier, on voit les images, jusqu'à la dernière minute du match, en tout cas, il y avait du suspense. On pensait que ça allait être une partie assez facile pour cette équipe de l'AS Sochlev, qu'il faut dire a été suivie pour ce déplacement en Relizane. Non, ils ont fait d'abord une remontée. Les supporters, ils étaient nombreux, les supporters. fait une remontée extraordinaire dans ce championnat. C'est la première année, on a vu. Ils ont eu beaucoup de difficultés à démarrer le championnat. Leur entraîneur, Samuel Zawi, à chaque fois, c'était plein des problèmes financiers du club, de la gestion du club et tout. Mais techniquement, on est en train de voir une équipe. D'abord, Sochlev a toujours pratiqué du beau football. Bonjour. Ils ont prêché, ils avaient pratiquement une des meilleures défenses du championnat. Ils avaient une des meilleures défenses du championnat. Le seul problème qu'ils avaient, c'était l'efficacité offensive. Ils l'ont retrouvé, et puis c'est tant mieux. Mais là, Sochlev menait par 4 buts, quasiment 4 buts à 2 il ne restait pas grand-chose à jouer. Elle se fait rejoindre au score avant de marquer on voit les images en tout cas, et notamment les supporters qui avaient... il y a eu une réaction un peu des joueurs de Relizane. C'est ça. Donc ça leur a donné un peu de... Ça aurait plutôt créé de difficultés pour essayer de remporter. Ils ont fait l'essentiel de toutes les façons, remporter 3 points à l'extérieur. Donc, quoique l'équipe maintenant est condamnée. Donc, ça y est, ça avec 16 points. Mais pourvu, même en étant condamné, que ce soit Tlemcen ou Relizane ou une autre équipe qui on voit la réaction de cette jeune équipe de Relizane qui est revenue en tout cas en réduisant l'écart dans un premier temps avant d'égaliser. On va voir le but égalisateur. Mais il faudrait que ces équipes-là, que ces équipes qui soient relégables puissent jouer le jeu jusqu'à la fin du championnat pour ne pas fausser les résultats. Ça c'est très important également. Donc, belle victoire de cette équipe de l'AS Sochlev, donc je le disais, face au RC Relizane, l'AS Sochlev qui revient quasiment à la 6e place en compagnie du CS Constantine. On va voir dans quelques instants en tout cas les résultats complets de cette 28e journée et le classement. On finit par un dernier match, on n'a pas les images en tout cas, puisque le match, à mon sens, ne devait pas se jouer. Celui qui a opposé le Wydad de Tlemcen. Le brouillard. C'était incroyable, on avait l'impression d'être en Angleterre. On ne voyait rien. Une journée de smog. Exactement. Donc, même pas en Angleterre, puisque je pense, même en Angleterre, avec un tel brouillard, l'arbitre aurait arrêté le match, puisqu'on
on n'entendait que les joueurs au final. Mais il y a eu une belle victoire en tout cas de l'US Biskra, 3-0, l'US Biskra qui valide quasiment en tout cas. Il leur fallait cette victoire, hein, Biskra. Qui valide quasiment son maintien. Il reste 3 ou 4 on a vu Biskra à deux vitesses. Hein. On avait un Biskra en début de saison qui avait très bien démarré le championnat. Et qui était pratiquement parmi les premiers au niveau du championnat. Et puis après, il y a eu un passage à vide. Et ils sont en train de faire actuellement un match ils gagnent, un match ils perdent. Donc, ce n'est pas une équipe qui a des résultats constants. Ce sont les équipes c'est une victoire moyennes. très importante, bien que Tlemcen soit condamné, comme je l'ai dit. C'est une victoire très importante pour Biskra. Ça leur permet un peu de souffler. Absolument, de souffler. Mais si on a fait le tour donc, de cette Ligue 1, on va voir tous les résultats au complet de cette 28e journée et le classement, et on revient. Donc on a suivi, en tout cas ce championnat paraît assez passionnant, même si le CRB a fait un petit peu, en tout cas paraît... sauf accident. Sauf accident, mais le CRB en tout cas, point de vue effectif et du jeu que cette équipe... La plus constante au niveau du championnat, ça c'est sûr. En tout cas, c'est indéniable. Ça va se jouer beaucoup plus pour les places qualificatives. Absolument. La deuxième place, c'est pour le Champions League, pour la Coupe d'Afrique et pour les Coupes arabes. Et elle nous a rejoint sur ce plateau, Sarah Derbel, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour, bonsoir à notre invité, bonsoir à nos téléspectateurs. Et Sarah nous vient donc avec un nouveau reportage, on va le suivre dans quelques instants, mais ça sera après son jingle. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qui est au menu cette semaine? Bon, on était ensemble en tout cas, il y a eu la finale cette semaine, ou jeudi dernier en tout cas, cette finale du tournoi de la presse sportive en tout cas, Abdelnour, ça a été un tournoi franchement, un événement bien organisé. On va parler notamment avec notre invité. Est-ce que ça a été suffisamment médiatisé? C'est ça le problème. Ça va. Si la presse a participé, donc on va dire que c'est médiatisé. Il y a eu des reportages, c'est différent. Est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de spectateurs. Et vous étiez invité, vous n'êtes pas venu parce que... C'est dommage, moi j'aurais aimé voir Abdelnour jouer. Abdelnour après... C'est la vedette, moi, à mon âge. Abdelnour qui a connu Yaya. Je suis blessé. C'est une excuse qui dure depuis 9 mois. C'est vrai. Donc, Mokhtar Mejlis, c'est une blague. Mokhtar, donc il dit Dorek, Mokhtar. Je disais, en tout cas sur ce tournoi, il y avait des familles tout au long du mois sacré de Ramadan, chaque soir, des invités de renom en tout cas. Il y a eu du spectacle aussi on a assisté quand même, Sofiane, à de belles rencontres et il y avait des sponsors. Moi, je me croyais quasiment comme si c'était un championnat de Ligue 1, quasiment, avec toute l'organisation. Sauf en qualité de jeu. Même la qualité de jeu. La qualité de jeu, quand j'ai suivi MCA Sabra, je me disais, je me suis dit, j'avais vu de bons matchs à la Coupe, sans diminuer la valeur de nos amis du Sabra et du MCA. Exactement. Et c'était justement à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf et Sarah Derbel. Donc vous êtes partis à la coupole jeudi dernier pour suivre cette finale notamment et cette cérémonie de clôture en tout cas. Effectivement, ça y est. Donc quand vous avez parlé d'organisation, l'organisation était presque parfaite, on va dire. Presque. Qu'est-ce qui manquait? Parfaite. Je ne peux pas dire presque, c'est pas à moi de juger, on va laisser les gens le faire. Il manquait Kawa. Ou les organisateurs. Voilà, il manquait Kawa. Exactement. Merci. Voilà, donc avec une bonne organisation, une très bonne ambiance également. Et une première édition en salle qui a été dédiée à la mémoire de 4 journalistes qui nous ont quittés. Donc on vous laisse d'abord découvrir ce sujet, on revient juste après. Une
première édition dédiée à la mémoire de 4 journalistes récemment décédés, à savoir Adlan Hamidchi, Skander Sidi Mohamed, Adlan Chouial et Abdelkader Djebloun, qui ont marqué par leur travail la scène sportive nationale. Une initiative honorable de la part de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. سعيد لكوني أراه كل هذا الجمع الغفير من الصحفيين ومن المحبين يحضرون هذا الحفل ويترحمون على هؤلاء الذين غادرونا. كما ألوه وأثمن هذه المبادرة الطيبة التي تكفلت بها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين. Une parfaite organisation, une ambiance conviviale et des moments de joie pour l'ensemble des participants qui ont pris part à ce tournoi durant tout le mois du Ramadan. Sincèrement, on ne s'attendait pas à cette réussite, voilà, parce que vu le nombre des participants déjà, 18 équipes, c'est pas mal comme une première, c'est-à-dire c'est le premier tournoi organisé en salle, et aussi la présence du public, des familles. Comme vous voyez, on a créé une ambiance extraordinaire, hein, et puis aussi la présence des personnalités sportives, et du football en particulier. Il y a eu cette ambiance familiale. Au début, les gens, c'est vrai qu'ils étaient réticents, et au fil des jours, les gens sont venus, ils se sont rendus compte que le tournoi est réussi, le foot en salle est réussi. Le but d'organiser un tournoi de la presse nationale par l'ONGSA est de faire rencontrer toute la corporation pendant toutes ces journées-là. La réussite, moi je dis que c'est une réussite, oui, parce qu'on a rencontré des gens et on a fait rencontrer des gens. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. C'est vrai que c'est la fin, il y a une fin à tout. Je tiens à remercier tous les participants, tous les sponsors qui nous ont aidés. Et en ouverture de la soirée de la finale, le public a eu droit à un match gala qui a opposé des artistes à des acteurs du mouvement sportif national. Je pense que c'est une occasion pour les anciens athlètes, pour les journalistes, pour les artistes. C'est à la mémoire des journalistes, qui sont partis ces derniers temps, maintenant. Et je pense que c'est une bonne initiative. Le comité olympique soutient toujours ces initiatives. احنا اليوم على غرار هذه المباراة، هذه هي رسالة قبل كل شيء، هي رسالة انه رياضة اخوة، رياضة محبة، رياضة عائلات، رياضة اطفال. اليوم شوفوا جو رائع، ونتمنوا انه مثل هذه التظاهرات تكون دائما في رمضان وغير رمضان. ترحموا على اللي ماتوا الله يرحمهم، لي جورناليست كلهم ربي يرحمهم وربي يصب العائلة تاعهم. Moi c'est toujours un plaisir de participer, surtout de côtoyer les artistes qui étaient là, des artistes comme Kamel Bouakaz et tout. C'est un honneur pour moi, et aussi ça nous a permis de se voir entre journalistes et artistes. Il y a toujours une relation entre les deux. Sharaf lena, et on espère que ce genre d'initiative يزيدوا يديروهم à l'avenir. 18 équipes de différents médias nationaux ont pris part à ce tournoi futsal. L'équipe de la chaîne de télévision Al Hayat TV a décroché la première place après avoir battu difficilement son homologue d'Al 24 News sur le score de 3-2. Déjà, on doit féliciter l'association des journalistes algériens pour cette initiative. Ça a été vraiment un bon moment. On a échangé nos relations entre les anciens journalistes et les journalistes actuels. Et en plus, on a gagné le titre. C'est la deuxième fois consécutive qu'on gagne ce titre. Inch'Allah, ça va continuer des initiatives comme ça. كانت روح رياضية، سورتو جو شخصيات، جو بزاف ناس تاع كرة قدم هكذا، وقيموا هذه الدورة. قال لك الدورة ناجحة، ماشي أنا اللي غنقول لك دوكا عيانة ولا لا. والحمد لله يا خو جازت في احسن ظروف. Malgré la défaite. مالغري لا ديفات مخاوتنا خدمنا كيف وكذا.
C'est toujours angoissant de perdre en finale, mais bon, c'est le football, il faut être fair play. Je les félicite, ils ont fait un bon match. C'est vrai que le match il était un peu équilibré au début et par la suite on a manqué un peu d'expérience, notamment mes joueurs. Mais franchement, tout le monde est à féliciter, que ce soit les organisateurs, notre équipe ou l'ensemble des équipes qui ont participé à ce tournoi et vivement la saison prochaine. صراحة استمتعنا بهذه كما يقولوا هذه المسابقة وشرف لي نكون بين هذوما اللاعبين وهذوما الآخرين ونشكر كل واحد انضم عليا. عندهم زهر ملعب تاعنا انتم qui le sache en tout. On verra l'année prochaine. Alors, on parle d'organisation. Alors, c'est la première fois que l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens organise un tournoi en salle. Donc, vous avez l'habitude de l'organiser à l'extérieur, donc depuis 2009. Et cette édition est organisée en salle. Et d'après les organisateurs, j'ai votre réponse à vous aussi, apparemment, c'est l'une des meilleures éditions que vous avez organisées. On rappelle juste que Sofiane Gessouma fait partie de l'organisation et fait aussi partie justement de l'organisation de cette première édition en salle. Alors, pour répondre à votre question, en effet, c'est la première en salle, en futsal. Alors, il y a une différence entre le football en salle et le futsal. On nous l'a expliqué récemment. Il est vrai que d'habitude, nous organisions les tournois en football alors, à 9 ou à 11 à l'extérieur. C'est illustré à maintes reprises, il faut préciser. Je t'ai pas invité pour il y a... C'est une émission aujourd'hui... J'aurais voulu le voir avec l'équipe de la télévision algérienne à la Coupole. Qui s'est éliminé en demi-finale, c'est ça? Voilà, qui est vite sortie, elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis cette première expérience de ce tournoi en futsal est une réussite, surtout quand on a vu l'affluence, ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure. Et puis même les partenaires, nous avions même des familles, des enfants, et puis une tribune leur était attribuée, réservée. Ça s'est très bien passé avec une prise en charge, avec tout ce qu'il y avait. Vous savez, les soirées elles sont bien arrosées avec thé, café, qalbellouz. Je vais vous dire un truc. D'ailleurs, Saïd n'arrêtait pas de manger le qalbellouz. C'est ça. Il n'en a pas laissé une part. C'était avant. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce qu'on sert quand on non, c'est à vous, vous servez. Alors c'était. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est une édition à la bonne conquête et puis accessible à tout le monde. Et c'était ça durant tout le tournoi, pas uniquement du premier jour finale, jusqu'à la finale. Et c'est pour ça que je parle de perfection. Surtout cette relation entre les journalistes, ça nous a permis de raffermir les liens, de se découvrir mutuellement et puis de connaître les autres que nous ne connaissons pas, la jeune génération. C'est ça l'occasion de ce tournoi aussi, c'est de resserrer un petit peu les liens entre la corporation. Le sport en général, c'est ça. On l'a vu, d'ailleurs le président de la fédération de karaté l'a dit à Abdelnor, une très bonne initiative de la part de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. D'ailleurs, on a vu le match gala qui a opposé des artistes à des personnalités sportives. On aurait aimé vous voir aussi participer. Il est blessé. Intéressant d'organiser ce genre de match gala. Mais bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de tournois qui se font. Bon, là, aujourd'hui, ça a été un peu médiatisé puisque c'est la presse, mais les anciennes équipes, les anciens joueurs du Mouloudia, de l'USMA, un peu surtout du côté de la Kabylie aussi. À travers tout le territoire national, font des petits tournois, donc il y a une certaine animation. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'à travers tout ça, c'est un peu le rapprochement, c'est se connaître davantage
et tissé des liens d'amitié, c'est ça le plus important. Surtout pendant Ramadan, passer un agréable moment pendant surtout en soirée. En soirée. Voilà, donc 18 équipes ont pris part à cet événement et vous avez dédié cette première édition à la mémoire des 4 journalistes qui nous ont quittés. D'ailleurs, on a même vu leurs familles. Vous avez honoré aussi les familles des défunts. Donc ça s'est passé comment par rapport aux familles? Donc par exemple, on a vu le père de Adlan Chouael, il était très content, il a apprécié l'initiative. Ah, lui d'ailleurs, c'est Chouael est venu dès le premier jour, il était présent. Pour les autres, il se trouve que la Halb, ils sont un peu loin, donc ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Le fils à Djibril est venu. Le Hmeti, il devait venir et il était retenu pour des raisons professionnelles. Et c'est des. En tout cas, le fait de penser à eux, déjà, c'est un geste. Vous savez, c'est lorsque nous avions décidé déjà de l'organisation du tournoi, il fallait arrêter la liste et voir qui de nos confrères nous avait quittés prématurément. Par exemple, pour Sidi Saïd, nous étions avec lui une semaine avant sa disparition. Ça a été un choc. Chouael, nous avons eu du mal à le croire. Donc, la moindre des choses que nous pouvions faire, c'était de leur rendre hommage à travers ce tournoi. Et c'est d'ailleurs le message que nous avions donné à nos confrères lorsque nous les avons reçus pour la première réunion, les représentants des équipes. Nous avons demandé, nous leur avons dit d'honorer comme il se doit la mémoire des défunts à travers un fair play. Il fallait montrer l'exemple. En tout cas, il y a eu un fair play total. C'est pas des habitudes des gens de la presse, hein, parce que là, ça chauffe. Ça chauffe. En tout cas, merci Sarah encore une fois pour ce merci Saïd et merci à l'organisation nationale qu'on tient à féliciter pour ce tournoi-là. Et on espère voir ce genre d'initiative très prochainement. Nous avons été sollicités par exemple l'Eshra qui va organiser un tournoi chez lui. Oui. On y reviendra. En tout cas, merci Sarah Paderbel, Sarah Ait El Hadj, puisque bonne nouvelle en tout cas et félicitations Sarah. Il va se fâcher. Sarah tu m'as fait ça, est désormais officiellement mariée. Donc on salue notre ami Amin Ait El Hadj. Donc félicitations Sarah, même si le téléphone sera اليوم العين بهم. En tout cas, félicitations, Inch'Allah, beaucoup de bonheur en tout cas. Et joyeux anniversaire aussi à notre rédacteur en chef, Mokhtar Hamani, اللي يكبر. Donc, يجي entraîner ما يجي والو غير fallait l'inviter باش نشوفوه sur le terrain. En tout cas, on n'a pas voulu, hein, Saïd. En tout cas, merci Sofiane d'être venu. C'est toujours un plaisir, merci à vous. Et puis, je voulais remercier les partenaires du tournoi. Je profite, si tu le permets, si vous le permettez, juste les condoléances à Reda Matem qui a perdu sa mère le Barah. En tout cas, nos condoléances. Merci à vous, merci beaucoup, Abdelnor, merci. Merci, puis à très bientôt. Saha Aïdkoum en tout cas. Et c'est aussi l'anniversaire de mariage de vos parents, c'est ça? Un petit coucou. 36 ans de mariage, et ben, je vous dis joyeux anniversaire, maman et papa. Voilà, et ça a été comme aussi. Bah oui, c'est clair. Elle va faire sa valise. Exact. Merci à vous, chers téléspectateurs. En tout cas, Saha Ftorkom et Saha Aïdkoum. On se dit à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.